Alors aujourd'hui, je vais parler de la vue pénétrante, du non-ego. Alors, en 2014, alors que j'étais au cinéma, je m'amusais à chercher un moi, alors que je regardais un film, mais en même temps, je pratiquais dans la salle de cinéma. Donc j'étais très focalisé sur mon corps, que on appelle ça le body scan, c'est-à-dire que on porte vraiment l'attention sur tout son corps, on scanne son corps. Et en même temps, je cherchais un jeu, je cherchais à localiser un jeu dans le corps, un moi dans le corps. J'essayais de voir quelle était ma véritable nature. Et puis, tout en regardant le film, en fait, je m'amusais comme ça à chercher ce moi. La fameuse grande question, qui suis-je? Quelle est ma véritable nature? Voilà. Donc, et je roulais comme ça, je tournais, je tournais. Et puis, en sortant de la salle, je me sentais vraiment dans une plénitude euh, assez incroyable, dans le sens où je me sentais connecté en fait à chaque personne que je croisais dans les couloirs du cinéma. Je trouvais que cette expérience était assez incroyable parce qu'en même temps, euh, on a du mal à, comment dire, à définir pourquoi ça se passe comme ça, quoi, en fait. Parce qu'on pose des questions, on fait une introspection intérieure, en fait, c'est ça. Mais on est quelque part un peu subjugué, on se dit, mais comment ça se fait que ça arrive, ce genre de choses? Voilà, quoi. Donc, quelques temps se sont écoulés. J'ai pas particulièrement beaucoup pratiqué la vue pénétrante sur ces 9 dernières années par rapport à cette date-là. Donc, mais là, curieusement, je m'y suis remis. Parce que je me suis dit, quand même, ça fait partie de l'enseignement, le non-ego, la vue pénétrante. Donc, va falloir s'y remettre un petit peu quand même, hein. Voilà. Donc, pourtant, j'écoute assez fréquemment des enseignements justement sur la vacuité, sur l'impermanence, sur l'interdépendance. Donc, ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que ces enseignements font du bien, mais ce qui se passe, c'est que je ne les ai pas vérifiés par la vue pénétrante. Donc, ces derniers temps, je me mettais en état de relaxation, de disponibilité, et puis je commençais à essayer de chercher un jeu. Quelle est sa forme, quelle est sa couleur, où est-ce que je peux le trouver. Je peux même le chercher je le cherchais dans mon corps aussi, parce que je pratique beaucoup l'observation du corps. Donc j'y associe aussi cette fusion entre l'esprit et le corps. Donc je cherche un je cherche un moi dans le corps. C'est vrai que c'est très agréable de faire cette pratique-là, puisque quelque part, au lieu de penser à des bêtises, au moins vous vous recentrez sur vous-même et vous êtes focalisé sur le corps. Donc ça, c'est une pratique mis à part de la vue pénétrante, mais une bonne pratique. Donc je m'amusais à essayer de chercher l'esprit, quelle est sa substance. Donc déjà, quand on commence à s'intéresser à l'esprit, il y a quand même quelque chose qui se fait sentir, hein. Voilà, quelle est sa substance, quelle est son énergie. Donc tout un tas de questions sur l'esprit. J'ai poussé aussi la réflexion sur l'être. Qu'est-ce que l'être? Puisque quand je médite, bien, je me mets dans une posture silencieuse où je laisse la vie couler, en fait. C'est l'être, tout simplement. Donc je questionnais finalement ma pratique, hein. Qu'est-ce que l'être? Quelle est sa substance? Et là aussi, on peut sentir qu'il y a quelque chose qui intervient, en fait, qui se fait sentir. Et donc, voilà, j'ai persévéré là-dessus. Voilà, ça restait quand même encore abstrait parce que c'est vrai que je suis très attaché à ma pratique d'être dans, dans ma façon de voir que c'est vraiment la pratique absolue. Et il s'avère que je me suis quand même trompé, en fait.
puisque dès lors que j'ai commencé à faire une introspection sur la réalité, là j'ai pris un uppercut. Là j'ai pris un uppercut. Donc c'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo, pour vous partager voilà, cette introspection sur la réalité. Dès lors que vous questionnez la réalité, alors là, je peux vous garantir que là, il y a quelque chose qui va vraiment se passer. Il y a quelque chose qui va, il y a quelque chose qui va s'ouvrir. Il y a quelque chose qui peut même quelque part inquiéter, quoi, parce que on se dit, ouah, quoi. Finalement, on sort complètement de l'illusion quand on commence à s'intéresser à la réalité. Qu'est-ce que la réalité? Plus être dans l'illusion, quoi. On se prend la réalité en pleine figure. Et vous voyez, j'ai toujours trouvé que c'était abstrait la pratique de la vue pénétrante, parce qu'on est très focalisé sur rechercher un je, un moi. Tout ça, ça reste vraiment très abstrait. Même si on est très identifié à notre ego, la pratique du non-ego est vraiment très abstraite. Mais voilà, je commence à quelque part à comprendre pourquoi est-ce qu'on pratique la vue pénétrante. C'est pour aller, c'est vraiment pour aller au-delà. C'est vraiment pour aller couper la racine de l'illusion. C'est comme prendre un microscope et dans le fond, c'est vrai que vous prenez un chercheur qui s'approche d'un microscope, ben, qu'est-ce qui va se passer dans sa tête avant de mettre son œil sur le microscope? Ben, quelque part, il va commencer à se poser une première question. Qu'est-ce que je vais trouver? Qu'est-ce que je vais observer de ça? Quel résultat je vais pouvoir observer? Donc, euh, donc on se rend compte que ben, quelque part nous restons en surface en fait. Quand, quand nous méditons, quand nous pratiquons le calme mental, quand nous observons par la pratique, mais le fait de se questionner sur la réalité et de là de pratiquer l'être justement pour pouvoir goûter la réalité, eh bien là c'est quand même quelque chose de merveilleux. On pourrait faire la parallèle sur le parallèle sur une bouteille de parfum. Vous pouvez voir une belle bouteille de parfum, donc c'est la pratique, c'est le calme mental. La vue pénétrante, c'est le fait d'appuyer sur le spray. Et il n'y a que là que vous pouvez vraiment sentir le parfum. Donc c'est un peu ça l'image de la vue pénétrante. C'est c'est le fait de déraciner eh bien, d'une part la vue fausse, mais c'est difficile de déraciner une vue fausse tant qu'on est soi-même dans l'illusion. Pour déraciner l'illusion, il faut vivre la réalité. Dès lors que vous vivez pleinement la réalité, parce que vous avez vraiment cette aspiration profonde de vous poser ces questions sur qu'est-ce que la réalité. Voilà, c'est... Et il n'y a que là finalement que vous pouvez vraiment vivre la réalité. Et voilà. Voilà, à partir de là, nous ne sommes plus attachés aux illusions, mais plutôt attachés à la réalité.